Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour une nouvelle vidéo mécanique concernant la 2 chevaux. Donc aujourd'hui nous allons procéder au démontage des culasses droite et gauche. Voilà, parce que comme d'après les symptômes qu'on m'a décrits, mon problème de fumée viendrait des joints de queue de soupape. Donc je pense que cette étape du remplacement des joints de queue de soupape, vous la verrez pas. Enfin, parce que je la ferai pas moi-même. Mais je peux vous montrer le démontage des culasses. Voilà, c'est parti. J'espère qu'aujourd'hui je n'aurai pas de soucis de caméra parce que ma mémoire était pleine parce que j'avais une carte de 4 Go et celle-là c'est une 16 Go. Avant elle voulait pas de celle de l'ancienne caméra. Avant elle voulait pas l'accepter l'ancienne caméra, mais j'ai trouvé comment faire pour qu'elle l'accepte. Sinon besoin j'ai l'autre caméra encore derrière. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé les ailes. Je les ai enlevées pendant que la voiture était à l'extérieur parce que pour pas que ça prenne de la place, j'ai mis les ailes à l'arrière. Voilà, comme ça prend pas de place. Ça gênera pas. Et puis pour avoir accès à l'arrière, valait mieux qu'elle soit dehors. Et je l'ai rentrée telle quelle. Bon, capot fermé bien sûr. J'aurais peut-être pu enlever le capot tant que j'y étais, mais je pense pas que ça va me gêner pour le démontage. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, il faudra que j'enlève l'alternateur. Mais pour enlever l'alternateur, j'ai intérêt à débrancher la batterie. Voilà. Bon, maintenant je vais débrancher l'alternateur. Bon, bien sûr, vous savez que j'ai un alternateur de 106 ou de Saxo. D'ailleurs, c'est marqué dessus, 106. Donc, ce sera peut-être pas les mêmes gestes que moi. Mais bon, dans la vidéo où je change justement l'alternateur, je montre comment enlever l'alternateur d'origine. Alors l'autre, je crois que c'est du 8. Je desserre ma vis de tendeur. Voilà, voilà. Et maintenant, il faut que je défasse la vis inférieure. Je sais même plus quelle taille c'est, je crois que c'est du 14. Ah zut, il y a l'écrou qui tourne avec. Bon, on a du pot, j'en ai une.
j'ai l'impression que cet écrou est plus gros. Bon, alors pour une raison que j'ignore, l'écrou est plus gros que le boulon. J'ai mis une clé de 16. J'ai dû le changer, je m'en souvenais même plus. Passer 1 heure rien qu'à enlever l'alternateur. Allez, ça y est, je t'ai eu. Allez, je sors l'axe. J'aurais peut-être dû défaire mon cache-boulon. Alors, je sais même plus. Je pense que c'était la 7. Pour le cache-écrou. Ah non, c'était la 8. Ah, j'ai oublié ce léger détail. Oui, mon support ne tenait plus, donc j'ai dû bricoler ça. Bon, alors je sais pas si vous voyez, j'ai mis une espèce de vis autoforeuse là parce que l'ancien boulon ne tenait absolument plus. Je sais plus ce qu'il y avait avant. Voilà. Alors, par contre, il faudra pas que je le perde. Normalement, le cache devrait venir. Voilà. Voilà, faut que j'enlève ce boulon complètement, sinon je pourrais pas l'enlever. Bon. Et zut, la lampe qui tombe du phare. Ma cale, parce qu'il fallait une cale pour adapter. Voilà, et normalement, on retire la courroie et l'alternateur. Le voilà. Donc, voyez la découpe que j'ai dû faire. Et le petit trou aussi en plus. Bon, ce trou, en fait, je me suis gouré de sens, mais en fait, ce trou, je l'ai fait pour rien. Voilà l'alternateur 206 modifié pour être monté sur une 2 chevaux. Allez. Maintenant, nous allons défaire le conduit d'admission d'air. Pas la boîte à air, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, sinon je la démonterais, mais normalement c'est pas nécessaire la boîte à air. Ah, j'aurais dû prendre des vrais tournevis parce que j'ai perdu le support d'embout. Bon, normalement on desserre à peine, ça devrait venir. Hop là. Voilà. Ah merde. C'est resté dessus. Bon, c'est pas grave. La durée d'admission, c'est fait. Voyons voir. Rien de suspect à l'intérieur du carburateur. Non, ça a l'air plutôt propre, quoique un peu noir quand même. Dans le premier corps. Je sais même plus lequel c'est le deuxième corps. Ouais, je le vois. C'est celui-là le deuxième corps. Regardez, le premier qui s'ouvre et le deuxième corps qui s'ouvre. Voilà. Ah, maintenant que j'ai accéléré, ça sent l'essence. Bon, la boîte à air, maintenant, on va...
Bon, on va démonter tout ce qui est sur le filtre sur le carburateur, c'est-à-dire tuyau d'essence, câble de starter et câble d'accélérateur. Donc pour commencer, je vais défaire le tuyau d'essence en espérant, oh purée, je me suis servi de la 2 chevaux de tout à l'heure et le filtre à essence est plein, donc j'espère que ça va pas me couler dessus. Alors je desserre juste, j'ai pas besoin de l'enlever complètement. Je vais peut-être enlever ça aussi. Le tuyau du reniflard, il est coincé. Parce qu'il va m'embêter tout à l'heure pour enlever la pub d'admission. Ah, il veut pas venir. Oh le salaud. Bon, bah il est collé à la boîte à air. Bon. Bon, bah écoutez, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Hein. S'il me dérange, je le verrai, mais normalement, ça devrait pas être trop gênant. Donc maintenant, le tuyau d'essence. Hop. Bon, il y a juste 2-3 gouttes qu'on coulé. Pas la peine d'enlever plus que ça va pas gêner. Par contre, j'aimerais bien boucher l'orifice. Bon, sans commentaire, moi j'ai utilisé un embout que je pense pas qu'il servira aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour éviter que l'essence s'évapore par là. Voilà, bon, alors... le rappel d'accélérateur, ouais, faudra l'enlever lui aussi, parce que comme je vais enlever la pub d'admission complètement... Voilà. Voilà, maintenant le câble de starter, alors normalement c'est du 8. Voilà, le câble de starter c'est enlevé. Alors le câble d'accélérateur, ça tient simplement par une goupille. Bon, alors sans commentaire, effectivement c'est une goupille artificielle. Hein. J'ai perdu l'original. Ah, elle veut pas venir. Oh. Ça y est, je l'ai eu. On sort l'axe. Voilà. Normalement, le bon réflexe est de laisser dessus pour pas les perdre. Excusez-moi si je filme trop haut. C'est parce que je surveille pas toujours la caméra qui est fixée sur ma tête. Voilà. Donc le carburateur n'est plus relié à rien, c'est bon. Le ressort de rappel, le starter et le tuyau le starter, pardon, le câble d'accélérateur, la durée de d'essence, non, il n'y a plus rien. Je vais défaire maintenant les systèmes de chauffage. Alors les systèmes de chauffage, il faut défaire les tuyaux d'échappement qui les relient entre eux. Alors les 2 colliers quoi. Mais avant je veux défaire les commandes. Alors je sais plus si c'est du 7 ou du 8. Remarque c'est peut-être du 8 aussi. C'est même plus gros que 8. Ah mais non, je le mets à l'envers. Oh. Allez. Donc normalement, d'un côté il y aura 2 câbles. Moi j'en ai qu'un seul. Parce que Ah mais je l'ai fait tenir avec une vis moi. Tête plate. Parce que... Ouais, bon. Oui, je disais, j'avais le câble entre les deux là qui se grippait. Donc ce câble a été supprimé. Et il y a 2 commandes différentes pour le chauffage. Pour le droite ou le gauche. Donc là on va commencer par le droite. Remarque, je peux juste enlever ça, ça suffit. Voilà. Comme ça j'aurai pas à le régler. Quoique si, je le réglerai au niveau du câble. Donc voilà, la commande du chauffage de droite a été retirée. Je vais le mettre là pour pas qu'elle me dérange.
Voilà. Je vais défaire ça. Le manchon de chauffage, hop, voilà. Ça serait peut-être mieux avec de la lumière parce que cette caméra n'aime pas beaucoup la lumière. Voilà, et normalement, il ne reste plus qu'à défaire l'échappement là et là. Et normalement, le système de chauffage devrait venir. Côté droite. Alors, normalement, c'est du 11 pour le chauffage, pour les vis d'échappement. Mais il se peut que comme j'ai eu plusieurs anomalies, que ce soit du 10 d'un côté. Donc normalement, il n'y a pas besoin de les défaire les écrous à fond, juste les desserrer, ça devrait suffire. De toute façon, il est assez écarté. À l'autre maintenant. Ah zut, l'autre est coincé, tourne avec. Bon, je vais prendre la universelle, on sait jamais. Ça par exemple, c'est un boulot qui a été changé parce que j'ai eu une période où les boulons d'échappement cassaient moi. Alors je l'ai remplacé par des neufs. Après, je sais pas si j'ai bien mis la bonne matière. Enfin, pour l'instant, celui-là, il a survécu. Alors, c'est pour ça qu'ils sont à peine plus courts. Voilà. Je vais juste remettre l'écrou et le boulon dessus pour pas les perdre. Voilà. Et normalement, le système de chauffage devrait venir. Voilà. Voilà le système de chauffage de gauche. De droite, pardon. Alors pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, l'air soufflé par le ventilateur refroidit le cylindre. Après, l'air chaud est évacué par là. Alors l'air chaud plus la sortie d'échappement qui repasse à travers pour augmenter la chaleur. Le volet, la commande manipule ce volet qui souffle soit vers l'extérieur de la voiture, soit à l'intérieur de la voiture. Voilà, c'est tout con. Dire qu'à la base la 2 chevaux n'avait pas de chauffage, c'est les ingénieurs qui ont bricolé un système en carton quand ils faisaient leurs essais en hiver qui ont eu cette idée. J'espère que ces ingénieurs ont une belle prime pour ça. Bon, alors s'il y a beaucoup de graisse, c'est surtout parce que j'ai fait des tests d'admission là-dessous. Par contre, il y a des bouts de plastique, je sais pas du tout d'où ça sort. Ça c'est un morceau de planche de bord. Mais comment ça s'est retrouvé là, je vous le demande. Bon voilà, bon je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est pas la peine que je... Et voilà, donc c'est le même principe. Ah, c'est plein de gras. Mais je sais d'où vient ce gras. Hein. C'est pas le liquide de frein, c'est pas de l'huile qui sort. C'est en fait, un jour j'ai fait un test d'admission pour voir s'il n'y avait pas une fuite d'admission à ce niveau-là. Et il se trouve que j'en avais un de ce côté l'autre jour. Il y avait un des deux boulons qui s'était desserré. Donc et moi j'utilise de la graisse en bombe moi pour faire mes essais. C'est comme ça qu'on me l'a conseillé. Voilà, donc maintenant nous allons défaire les pipes d'admission et d'échappement parce que c'est une seule et même pièce. J'espère que je vais arriver à le sortir et que le faisceau va pas trop me gêner, mais il me semble que j'ai déjà réussi une fois à le sortir comme ça. Donc ce sont deux boulons pour les admissions et 2 écrous normalement pour les échappements. Enfin pour un côté et l'autre côté c'est pareil. Et normalement le tout en 11. Bon, moi j'ai dû avoir un souci avec un filetage parce que là c'est un boulon dans l'échappement. Alors attention à ne pas perdre les petits joints.
qu'il y a entre, qui sont en... Je sais même pas en quoi c'est fait. Ouais, bah ça sera... Ouais, bah un bon nettoyage s'imposera là. Hein. Bon, celle-là, elle a lâché. Elle, pas encore. C'est bon, elle a lâché. Alors, je vais récupérer les vis pour pas les perdre. Hop. Hop. Bon, le joint, normalement, il reste bien collé dessus. Bon, par contre, pour l'échappement, je crois que j'ai besoin d'une rallonge. Parce que l'accès à la douille n'est pas évident. D'ailleurs, ce que j'adore, c'est que le tuyau d'échappement, je sais pas si vous allez voir, a été creusé exprès pour passer un embout. J'espère que vous voyez pas le phare. Je me rends compte en fait que la caméra passe devant le phare. Alors j'espère que vous allez pas, qu'il va pas faire flic. Ah mince. Alors le fil qui est là, ce n'est pas un... Normalement vous l'avez pas vous, parce qu'en fait c'est la masse des antibrouillards qui vient se brancher avec la masse du clignotant. Alors c'est pour ça qu'il traîne par là. Le fil de bougie, je peux le débrancher aussi. Sans commentaire pour le joint de la bougie. À chaque fois que je le mets, il se barre. Alors s'il n'était pas dessus, hein, maintenant je le remets plus parce qu'à chaque fois que je le mets, il se barre. Alors, il me faut encore plus long pour l'autre côté. Alors, attendez, j'ai le tournevis. Alors là, c'est un écrou, ouais. C'est un écrou, il y a encore le filetage, normalement ça devrait être comme ça sur les deux. Ah mais il y a une rondelle aussi, faut que... Ah non, il n'y a pas de rondelle. Il y a une rondelle ou il n'y a pas de rondelle? J'arrive pas à voir. Normalement il devrait y en avoir une. Mais il se peut que j'en ai oublié une la dernière fois que je l'ai remontée. Ouais, il y a une rondelle. Voilà, je l'ai eu. Voilà. Bon, maintenant, même chose de l'autre côté, je vais éviter de vous filmer avec. Je vous reprends au démontage de la pipe d'échappement et d'admission. Et voilà, les vis, les boulons sont enlevés sur l'admission et les écrous de l'échappement. Alors cette fois, vous voyez, c'est bien les deux filetages. Je ne sais pas si vous allez voir, avec le phare et le klaxon qui gêne. Enfin bon. Donc normalement, là, la pipe d'admission et d'échappement vont venir. Ah, détail à la con, il faut enlever le câble, complètement le câble du carburateur, du support de carburateur, parce que le carburateur va venir avec. Alors j'ai oublié ce petit détail. Hop. Allez. Voilà. C'est moi ou il s'est effilé? Ah non, j'ai cru qu'il s'était effilé, il m'a fait peur. Voilà, hop. Hop. Donc faire attention aux petits joints en les retirant. On va le retirer déjà bien droit. Alors attends, où est-ce que je vais mettre la lampe pour vous filmer ça? Et j'espère en tout cas que la boîte à air, le faisceau électrique ne va pas gêner. Et le renifleur non plus. Bah tiens, le faisceau de la bougie, on va l'enlever de là. Alors, normalement, ça, tout devrait venir. Voilà. Voilà. Hop. Ça vient. Et c'est venu. Ah, oh putain. Il y avait encore de l'essence dans le carburateur. Oh,
eh ben il était pas sec, hein. En même temps, la deux fois servi ce matin pour aller chercher des bougies neuves. Voilà, je vais retirer immédiatement les joints d'admission. Voilà. L'échappement. Voilà, on les différencie facilement. L'orifice est plus gros et plus arrondi sur l'échappement que pour celui de l'admission. Voilà, même chose de l'autre côté. Ouh là là, c'est bien noir. En même temps, c'est un échappement. C'est un petit peu normal que ce soit noir dans l'échappement. Et puis comme elle crachait de la fumée, c'est peut-être aussi normal, hein. Allez, voilà. Ça y est, c'est venu. Bon, maintenant, je vais défaire les circuits de refroidissement. Ça s'appelle comme ça, rien à voir avec l'hydraulique. Rassurez-vous, il me semble que ça s'appelle comme ça. Les circuits de refroidissement, j'y peux rien, hein. Bon, la pile d'échappement et d'admission, on va pas me faire flic. Donc, il faut retirer toutes les vis. Donc, j'en ai deux là, deux là. Il devrait y en avoir une en haut et une en dessous, mais moi, je crois que je les ai perdues. Et deux aussi là et là. Mais ça aussi, je pense que je les ai perdues. J'ai un moteur en pièces détachées chez mes parents. Encore, faudra peut-être que j'y aille pour retirer voir s'il y a les boulons qui manquent. Alors, moi, je défais ça. Voilà. Normalement, la partie du supérieur devrait venir de la boîte à air, on va dire. Ah, moi, elle est un peu coincée à ce niveau-là. Voilà, voilà un morceau déjà. Par contre, la partie du bas, il me semble qu'elle est hyper chiante à enlever. Alors, je vérifie qu'il n'y ait plus aucune vis normalement. Ah si, il y a peut-être, je crois qu'il y a deux boulons sous le... Bon, bah moi, il n'en reste plus qu'un, mais normalement, il devrait y avoir deux boulons. Ah, c'est gras. Ah, pas vrai. Alors, normalement, si je me souviens bien, c'est aussi du 11. Pour ce boulon là-dessous. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais peut-être enlever la casquette et la poser pour que vous voyez. Là, voilà. Sous la culasse. Hop. Non, attendez, vous avez vu, je vais remettre maintenant sur ma tête. De toute façon, c'est juste un boulon. Normalement, la partie du bas devrait venir. Par contre, il me semble qu'elle est hyper chiante quand elle est encore montée sur la voiture de la sortir à cause du châssis. Je sais plus, il y avait... Moi, je me souviens que j'en ai bavé. Ou alors j'en ai bavé pour l'enlever et j'ai bataillé. Ou alors ça a été facile pour l'enlever et j'ai bataillé pour le remettre. Je sais plus. Alors... Ah bah là il est très bienvenu. À moins que ce soit de l'autre côté ou que ça merdait. Mais là il est bienvenu. Par contre où est tombé le boulon? Par contre le boulon il est où? Je l'ai même pas senti tomber. Ni vu tomber. Bon. Normalement il devrait pas être loin. À moins qu'il est resté sur la... Ah oui il est resté sur la clé. Heureusement. Hop. Voilà c'est un boulon très court comme celui-là. Bon ben voilà. On a accès déjà à la culasse de gauche. Donc bon je vais faire l'autre après. Là je vous ai montré un côté par côté parce que c'était
nécessaire pour enlever la pile d'admission. Il fallait absolument faire les deux côtés en même temps. Mais là, je vais, tant que je suis sur cette culasse, la culasse d'origine, là, je vais finir de la démonter. Donc je vais chercher un bac déjà pour vider l'huile qu'il y a dans le cache culbuteur. Alors un bac, je vais chercher ça, je vous reprends. Bon, alors sans commentaire pour le bac. Normalement j'en ai un plus petit, mais je sais pas où il est. Mais bon, ça ira très bien. Ah mince, c'est pas du 11. C'était quoi déjà? C'était du 13 peut-être. Voilà. Allez, hop. On va y aller doucement parce que j'ai une assez mauvaise expérience des caches culbuteurs, du filetage qui s'est cassé dans un cache. J'ai dû changer le cache juste pour ça. Enfin, une culasse rien que pour ça. Putain, je me souviens plus qu'il était aussi chiant. Allez. Voilà. Alors, maintenant... Par contre, le joint plaquait très bien parce qu'il n'y a pas une seule goutte qui est tombée. Normalement, quand on dessert à peine, les premières gouttes d'huile tombent. Là, c'est pas le cas. Là, vous voyez, je vais à la rondelle. Je l'avais oublié. Allez. Voilà, vous voyez, ça coule. Voilà. Il y a un joint également, vaut mieux le laisser. Voilà. Alors, voyons voir les culbuteurs. Bon, bah là-dedans, ça a l'air plutôt propre. Alors, détaillé à la con, il me semble qu'il manque un petit morceau là, de la tige. Ou qu'elle s'est recroquevillée sur elle-même. Je sais pas, je verrai avec mon collègue ce qu'il en pense. Le petit joint, il est resté collé dessus. Moi, je préfère le laisser. De toute façon, mon collègue l'enlèvera sûrement. Avant d'enlever maintenant la culasse, on va défaire la vis de graissage. Ça aussi, c'est une opération très délicate au remontage. Parce qu'il faut surtout pas la serrer trop fort. Et moi qui n'ai pas de clé dynamométrique, ça va encore me foutre un bourdon. Parce que j'ai toujours peur de serrer trop fort. Maintenant, à chaque fois que je démonte le moteur, il y a des trucs qu'il faut bien serrer, mais il y a des trucs au contraire, il ne faut pas serrer. Et moi qui n'ai pas de clé dynamométrique, enfin... Maintenant, si, on m'en a donné une, mais elle est trop... comment dire? Bon, attends, est-ce qu'on peut retirer ça? Tant pis si ça coule sur le châssis. Au contraire, ça fera de l'anti-rouille. Lol. C'est du 13 ça aussi, ouais. Alors. Allez, la vis de graissage. Attention aux joints en cuivre. Ah mince, elle s'est cassée en deux la mienne. Bon, c'est pas grave. En fait, les deux extrémités normalement se rapprochaient. Elles devraient pas se séparer. Mais moi, elles se sont séparées. Bon, j'espère que la vis ne va pas tomber. Donc voilà, maintenant j'ai défait la vis de graissage. Maintenant, je peux défaire la culasse. Qui tient par 3 boulons anti-fuite. Pardon, écrou anti-fuite. Voilà. Par contre, laissez-moi juste mettre une rallonge. Ah, j'ai paumé mes gants, je sais pas où ils sont, et c'est vrai que c'est très désagréable de bosser les mains nues dans l'huile ou le cambouis. Voilà. Attention, il y a des rondelles. J'adore, j'ai vu dans une vidéo je sais plus où qui comparait le moteur de la 2 chevaux comme un moteur de mobilette. Il disait c'est comme une grosse mobilette. Et c'est vrai, hein, parce que
pour défaire le culasse par exemple de la Renault 11, il y aurait des conneries comme la courroie de distribution à enlever, alors que là il n'y a pas de distribution, franchement, rien de beaucoup plus simple. Alors là, j'ai pas d'écrou, alors elle est restée collée dessus. Ah, elle est restée collée sur le écrou, d'accord. La rondelle, pardon, excusez-moi. Donc là, normalement, ça devrait venir. Je fais juste attention. Ah, merde. Voilà ce que je craignais. L'écrou de purge qui est tombé. Bon, j'aurais jamais dû le machiner. Bon, allez, tant pis, il restera là. Allez, maintenant, la culasse devrait venir. Alors, je fais juste attention aux rondelles, qu'elles ne tombent pas. Alors, on va déjà le décoller du cylindre. Ah, je veux pas que le cylindre vienne avec. Bon, alors moi, la culasse est collée au cylindre. Alors, il faut que je les sépare. Ah, attendez, les rondelles, si je peux les enlever, ça m'arrangerait également. Ah, c'est pas vrai. Bon, le joint également. Allez, le joint, je vais l'enlever. Voilà. Et merde, ça coule encore. Faut que j'aille chercher un mouchoir aussi. Ah merde, attendez. Moi, le cylindre vient avec. Je veux pas que le cylindre vienne avec. Alors, je vais essayer de la laisser s'écarter. Voilà, ça y est. Voilà. Ça colle encore vers le bas. Voilà. Voilà. La culasse est séparée du cylindre. Oui, alors le problème c'est que si je défais le cylindre avec, je risque de... Ah, j'ai pas d'outil pour remettre le piston dans le cylindre. Donc c'est pour ça que je préfère le laisser. Et voilà la bête. En voilà une déjà. Alors, voyons voir l'état des soupapes. Peut-être avec de la lumière. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est bien noir, bien calciné. Hein. On sent que ça a du vécu. Hein. Oh là là, celui de l'admission est moins joli que celui de l'échappement. Bon, après, il faut savoir aussi que ça a carburé un petit moment à l'huile. Donc peut-être que le noir comme ça signifie quelque chose. En est la raison. Alors... Voilà. Et voyons l'état du cylindre. Enfin, du piston. Ouh. Ouais. Alors, ce cylindre piston a, je cite, 40 000 km. Hein. Ou peut-être 50 000. Hein. Et c'est vrai qu'il est bien noir. Je me demande s'il faudrait pas le frotter un petit peu là. Parce qu'il est croustillant. Est-ce que c'est le fait de carburer à l'huile? Voilà. Bon. Enfin bon. Nous allons... Bon, bah maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, cette fois, je vais peut-être filmer, vu que c'est quand même le sujet du jour, les culasses. Je vous reprends après avoir défait les... pour de l'autre côté, je vous reprends après avoir défait les circuits, les boîtes à air ou le circuit de refroidissement. Allez. Donc j'ai découvert pourquoi le côté inférieur est plus chiant à enlever. C'est en fait à cause du filtre à huile. C'est pour ça en fait que je disais que la partie inférieure, il me semble qu'elle est chiante à enlever. Ah mince, je me trompe pas encore de boulon. Alors c'est du 13 hein, pour défaire les caches culbuteurs. Et j'oublie pas quelque chose, si le bac. J'ai oublié le bac, alors je vais le mettre tout de suite.
Voilà. Le cache-culbuteur de droite. Allez, cool. Allez, c'est bon, ça ira. C'est pas grave si ça coule sur le côté. Je mettrai une serviette, tiens. Et puis ça fera pas de mal au châssis qui est un peu d'huile. Dessus, ça protège de la corrosion, l'huile. Allez. Donc même chose, faut défaire la pige de graissage. Pardon. Ah, c'est pas du 13 cette fois. C'est... Mais en même temps, je crois que j'avais bricolé un boulon parce que j'avais foiré le filetage. Je sais plus. Parce que ça, c'est vraiment un défaut. Pendant le remontage, ces vis de graissage, faut surtout pas les serrer trop fort. Et je crois que j'ai mis un boulon spécial. Je sais plus exactement ce que j'ai fait. Voilà, la vis de graissage est enlevée. Et vous voyez le joint en cuivre, il est encore nanti. Il y a encore cette petite patte d'interaction. Alors je vais essuyer un peu parce qu'il y a de l'huile qui coule encore. Voilà. Donc pour rappel, c'est la culasse là que j'ai acheté d'occasion parce que j'avais foiré le filetage de la pige du cache-culbuteur en serrant le cache-culbuteur trop fort, encore une fois. Bon. Maintenant, je crois que j'ai rien oublié, je peux défaire la culasse de droite. Ça serait mieux avec la clé de 13, l'embout de 13, pardon, excusez-moi. Allez. 1, 2. Allez. Voilà. Je l'ai eu. Ah, c'est pas vrai. Allez, hop. Alors, cette culasse a dû être... la dernière fois qu'elle a été démontée, ça date d'1 an, alors que l'autre, ça doit dater de 4 ans. Donc celle-là, elle vient beaucoup plus facilement. Elle se décolle direct du cylindre. On va dire que c'est la culasse à problème. Est-ce que vous croyez que le côté droit, ça porte malheur? Enfin bon, voilà. Allez, hop, je récupère juste la rondelle. Voilà, le cylindre nez. Voilà, la culasse, c'est bien défait du culbuteur. On retire le tout. Allez, hop, là. Alors, voyons voir dans quel état que c'est. J'ai envie de dire que c'est croustillant pareil. Ouais, un bon nettoyage. Vous croyez que c'est de l'huile brûlée là qui a collé dessus? Merci de me le dire sur les commentaires, je pense que c'est ça. Et en parlant de ça, c'est vrai que j'ai même pas regardé l'état des... Je sais même pas si on va aller voir les queues de soupape. Ça va être très difficile à voir. J'essaierai de vous prendre des photos quand même chez mon collègue quand il les démontera. Parce qu'il paraît qu'il faut une pince spéciale pour les défaire. Mais je pense que toute cette croûte va falloir que je l'enlève. En tout cas, il y a la croûte des deux côtés. Donc ça veut peut-être dire que les
de chaque côté, faudra peut-être les défaire. Mais déjà, je sais pas ce que c'est que cette croûte qui a collé dessus. Si ça doit être de l'huile brûlée, hein, peut-être. Je sais pas. Merci de me dire en commentaire. Le premier qui me dit que c'est la segmentation, vous avez eu les résultats de mon de la compression il y a quelques jours dans une vidéo précédente. Je vous l'ai faite, je crois. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va se laisser là-dessus. Je vais faire le montage de cette vidéo et mon collègue, le temps qu'il finisse le travail, je lui amènerai les culasses que ce soir. Si tout va bien, dans 24 ou 48 heures, la seconde partie devrait apparaître. Donc merci de mettre un j'aime si la vidéo t'a plu, de mettre un commentaire pour me dire votre avis sur l'état des cylindres et des culasses actuelles. On va bien les nettoyer en tout cas. Et je vous tiens au courant pour la prochaine fois. Faudra pas que j'oublie aussi la prochaine fois d'emprunter des piges pour régler les culbuteurs, parce que je pense qu'il va falloir que je les règle encore. Par contre, ça serait sympa aussi que vous me dites qu'est-ce que vous me conseillez en réglage, celui du Meilleur Club de Cassis ou celui des fiches techniques de l'iPod, parce que il me semble que c'est pas les mêmes. Il me semble que ceux du Meilleur Club de Cassis a une valeur, un écart différent pour l'échappement et l'admission, alors que sur les fiches techniques, l'écart est identique. Enfin, merci de me le signaler. Voilà. Ah, et pour info, voilà les bougies que j'ai l'intention de mettre après. Alors, ce sont des bougies normalement pour tondeuse à gazon, d'après ce truc, mais c'est bien les bougies de la 2 chevaux, hein, c'est bien la bonne taille. Hein, donc, est-ce que vous pensez que ça va poser problème? Moi, je pense que non. En plus, c'est des Bosch, donc c'est de la marque. Donc, après, ce sont que des bougies. Hein, tant que c'est étanche et que ça fasse bien l'étincelle, qu'il y a le bon écart, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Merci de me dire ce que vous en pensez. Ah, au fait, maintenant que je vois le voleur moteur, j'avais un projet en tête, j'aimerais que vous me donnez votre avis. Voilà, j'avais dans l'idée, un de ces quatre, de m'installer peut-être un embrayage centrifuge. Mais alors le problème c'est que c'est une pièce qui est assez chiante à trouver, surtout pour le 602 cm3. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que je peux facilement l'adapter et que si vous êtes dans les alentours de Lyon ou de Saint-Étienne, est-ce que vous auriez pas un mécanisme complet d'embrayage centrifuge? Voilà, j'aimerais si possible adapter la 2 chevaux en embrayage centrifuge. Enfin, c'est un projet qui peut attendre. Pour l'instant, je pense que niveau économie, on va attendre un peu. Enfin, merci de me dire ce que vous en pensez et de me donner votre avis. Donc on va se laisser là-dessus. Je vous dis donc bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye.